tu peux soulever de la fonte 5 fois par semaine, t'entraîner tous les jours en vélo, en course à pied. Tu peux suivre la meilleure nutrition du monde. Tu peux peser tes macros au gramme près. Tu peux préparer tous tes tupperwares le dimanche pour toute ta semaine. Et pourtant, si tu dors pas, tu ne progresses pas. La vérité est tout simplement là. En France, on a une culture où ceux qui dorment, ce sont des feignants. La culture du charbon, hein. Tout le monde a entendu dire je me reposerai quand je serai mort. En fait, pas dormir, c'est aller plus vite vers la mort. C'est physiologique en fait, hein. Et biologique. Tu peux pas progresser sans prendre du muscle, perdre du gras en fait. Et tout ça, ça se passe la nuit. La nuit, en fait, c'est pas un moment où tu es inactif. En fait, ton corps, physiologiquement, il est actif, il répare. Il répare en fait ce que tu as esquinté pendant la journée. Donc, si tu fais du sport, tu dois faire du sport, puisque c'est le phénomène de surcompensation. On déchire un muscle et on le reforme plus vigoureux, plus élastique, plus tonique, en mieux en fait. L'entraînement sert à s'adapter et en fait à avoir une meilleure tonicité, de meilleures articulations, de meilleurs ligaments. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça en fait, qui passent très vite à l'autre phase. Je fais des compétitions, je fais des ultra-trails, etc. Alors que leur base de construction, elle est zéro. Tout ça pour avoir une médaille autour du bidon. La médaille fera que dans quelques temps, tous ces gens sont des super clients en fait aux ostéos, aux kinés, puisqu'ils vont forcément se blesser. Et pour pas se blesser, de nouveau, il faut bien dormir. C'est plus important en fait que d'aller s'entraîner, bien dormir. Bien manger, bien dormir et ensuite bien s'entraîner. C'est s'entraîner en fait, c'est toute une culture. C'est pas se dire j'achète une tenue, j'achète des godasses et j'y vais. Non, non. C'est en fait avoir un rythme de vie intéressant métaboliquement, philosophiquement aussi intéressant, hein, de se dire j'écoute mon corps, donc j'écoute pas ma montre, j'écoute pas le réveil, j'écoute mon corps. Quand j'ai besoin de dormir, je dors. Donc il faut avoir un cycle régulier, puisque si t'as pas un cycle régulier, en fait, bah ça va pas bien se passer. S'entraîner le soir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Généralement, c'est ce qu'on fait, on n'a pas le choix. Les clubs, ça ouvre le soir après le boulot. Si tu es jeune retraité ou sans emploi, c'est ne t'entraîne pas le soir, puisque en fait, faire des efforts 3 heures avant d'aller se coucher, ça nuit à ton sommeil et à la récupération. Donc, si tu peux éviter, plutôt un rythme circadien, à savoir bah, t'entraîner dans la journée ou 4-5 heures avant d'aller se coucher. C'est le seul truc qui est gratos, hein. Le sommeil, c'est gratuit. Le sommeil, il est gratuit. C'est la science du sommeil. Ça se passe sous le capot. C'est l'hormone de croissance à consolidation qui va te faire progresser. On a des cycles en fait qui sont divisés en 90 minutes, qui se répètent 4 à 6 fois par nuit. Chaque phase est absolument cruciale. La première, c'est le sommeil profond. C'est le saint graal pour le sportif, puisque c'est le début de la nuit, là où ton hypophyse en fait libère le plus d'hormones de croissance. La fameuse GH, c'est l'hormone responsable en fait de la réparation cellulaire, celle qui va te permettre aux protéines de reconstruire ton muscle, parce que tout est une question de muscle en fait. Un gros muscle en fait vivant avec plein de flotte dedans, qu'on déchire et qu'on malmène la journée pour le reconstruire la nuit. Donc de nouveau, il se passe des choses la nuit, vachement plus intéressantes que le jour. Le jour, en fait, on est actif en éveil. La nuit, on est actif, mais dans le sommeil. Et le sommeil, c'est ce qui répare le plus. La deuxième phase, c'est la phase cruciale du sommeil paradoxal. C'est le corps, en fait, qui récupère en priorité. C'est le cerveau, c'est la phase de consolidation de la mémoire.
appris de nouveaux gestes techniques dans la salle, à la natation, c'est la posture du squat, c'est la course à pied. Pendant le sommeil paradoxal, en fait, ton cerveau se gave d'informations dans ton système nerveux. C'est là, en fait, que ça t'aide à tout stocker, et un petit peu comme un ordinateur, en fait. Donc, si t'as pas cette phase, bah, tu peux pas avoir une bonne gestuelle, une bonne compréhension, en fait, de ce que tu fais. Maintenant, la réalité en phase concrète de ton organisme, c'est si tu dors 6 heures par nuit au lieu de 8 heures, c'est pas juste une impression de fatigue que tu as, c'est tu es fatigué. Le minimum en fait de temps à dormir, c'est minimum 8 heures. Voilà. Et 8 heures à heure régulière. Si tu regardes la télé en fait jusqu'à plus d'heures et tu te couches jamais une fois à 11 heures, une fois à 10 heures, une fois à 9 heures, une fois, voilà, ça fonctionne pas en fait. Il faut vraiment que ça soit un tempo régulier en fait. Comme tout ce qu'on fait généralement dans la vie. Euh, 8 heures en fait, c'est vraiment la base. J'ai regardé, il y a pas mal de sportifs de haut niveau qui dorment plutôt. Ils ont un point commun en fait, ils dorment tous plutôt 9 heures que 8. Il y a un deuxième point aussi qui est vachement intéressant, c'est de faire des siestes si tu peux. Alors, je sais que pour certaines personnes c'est pas possible. Alors faire une sieste, c'est pas forcément se mettre au lit, voilà, éteindre, avoir, voilà, la même qualité de sommeil que le soir, mais juste une petite sieste, ça fait repartir généralement, et c'est bien vu puisque tu recharges en fait dans la journée, et donc tu es plus à même de faire des choses derrière. Donc si t'as que 6 heures en fait au mieux de 8, bah tu fais 6 heures, tu fais chuter ta testostérone de 10 à 15% par rapport à celui qui a dormi 8 heures. Donc chute de testostérone, ça veut dire moins efficace, tu répares moins tes muscles, euh, du coup tu es plus fatigué tout simplement, quoi. Le pic de cortisol, alors le manque de sommeil va te faire en fait un pic de cortisol. C'est le stress de la survie en fait. Faut comprendre que le cortisol, c'est ce qui va te faire avoir de la graisse en bas du ventre, par exemple. Des fois, tu penses faire des choses bien et du coup, tu les fais mal, donc du stress ton corps. Du coup, ton corps libère de la cortisol et du coup, tu fais l'inverse de ce que tu devrais faire. Euh, je te donne des exemples assez simples en fait. Tu vas t'entraîner comme un fou et tu vas moins dormir parce que tu vas être déjà stressé. Donc le fait de le faire, par exemple, de lever des charges lourdes ou de mettre la rate au courbouillon à la natation 3 heures avant d'aller dormir, et ben du coup, ton corps il va passer mode survie et donc stockage de graisse, et il augmente le cortisol. Et le cortisol, donc, il est néfaste dans ce cas-là, en fait. Il va te faire un pic. C'est une hormone hautement catabolique, donc en fait, qu'il faut absolument éviter, puisqu'elle va produire de l'énergie et stimule en fait le stockage des graisses. En fait, on est dans un mode de survie. Il faut comprendre que depuis la nuit des temps, on n'a rien inventé en fait, hein. Quand on était chasseur-cueilleur, tout simplement, quand on était stressé, on stocke du gras pour le lendemain, pour pouvoir survivre, en fait, tout simplement. Le souci, c'est que dans le monde moderne, on n'a pas à aller chasser les mammouths, on ouvre le frigo et on trouve de la nourriture. Donc si on développe trop de cortisol, en fait, on stocke tout au niveau du bas-ventre. La seule façon en fait de virer son bas-ventre, je ferai une vidéo plus tard puisque j'entends pas mal de choses complètement fausses. C'est assez simple en fait, hein. C'est no pain no gain en fait, hein. Il y a un moment, dire aux gens qu'il faut rien faire, que le cortisol le cortisol il est à la base de tout. Maintenant tu peux te battre contre lui, hein. Il y a des choses à mettre en place, quoi, tout simplement. Alors ensuite, tu as la fatigue nerveuse centrale, qui est juste une histoire en fait de muscles et de système nerveux. C'est ton cerveau qui envoie un signal électrique à tes muscles pour se contracter.
Quand tu manques de sommeil, en fait, la connexion neuromusculaire est ralentie. Donc tu as moins bonne contraction, pardon, musculaire. Alors, le résultat, là, tu pousses tes barres moins facilement, tu nages moins vite, tu cours moins vite, tu as une baisse de vigilance, tes réflexes s'émoussent, tu risques en fait la blessure à tout moment. Voilà. Tu as moins de ressenti en plus, donc moins de proprioception. Comme quoi, le sommeil, c'est la base en fait de l'entraînement. De nouveau, en France, c'est mal vu, hein. Les gens qui dorment, c'est forcément des feignants, quoi. Mhm. Peut-être dans un univers de rendement et qui est en fait faux, puisque le rendement fait que si tu veux avoir un bon rendement, que ce soit au boulot, dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie de sportif, et les deux mélangés, c'est bien dormir. Pas simple à faire hein, avec les écrans, donc il faut virer la lumière bleue, il faut éviter de trop regarder de choses. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus facile. Avec l'internet, bah, tu peux couper un film et te dire à telle heure j'arrête et demain je le reprends. Voilà, tu verras quand même la fin. C'est une question de gestion. La gestion, en fait, c'est tout la base en fait de ton organisation. Les excès, en fait, tu les payes. Les excès, c'est pas forcément pousser trop lourd, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, ou courir trop vite, c'est mal dormir, ou mal bouffer. Nourriture, sommeil, ta priorité en fait. Qu'est-ce qui se passe en fait si tu maîtrises ton rythme circadien? Alors ça, je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi plus tard, mais je vais vous expliquer un petit peu. Ton corps, en fait, il adore la routine. Ton esprit aussi, généralement, c'est le stoïcisme. C'est une horloge biologique assez précise, en fait, qui va te demander un nombre d'heures totales au lit, et il va régulariser, en fait, tes heures de lever et de coucher. En gros, il faut se coucher toujours à la même heure et se lever toujours à la même heure. Voilà. Là, tu gères en fait ton cortisol, t'es pas stressé, tu sais ce qui va t'arriver, donc ton corps, il absorbe mieux, il a un cycle pendant le sommeil et il sait respecter ce cycle en fait, tout simplement. Donc, si tu te lèves à 6 heures du matin en semaine, que tu fais la grasse matinée, le week-end jusqu'à 11 heures, bah, tu crées ce qu'on appelle un jet lag social. Euh, Ton corps en fait est complètement perdu puisqu'il sécrète en fait de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Il essaie de garder en fait les mêmes horaires de lever, 7 jours sur 7, à 30 minutes près. De nouveau, il faut mieux faire une petite sieste en fait. Se lever de bonne heure à peu près tous les jours et faire une petite sieste. En fait, tout simplement écouter en fait son corps. Faut déclarer la lumière, la guerre à la lumière bleue. Bah ouais, c'est les écrans. C'est notre vie moderne, elle est comme ça. Mais c'est vrai que pour le téléphone, la tablette, les ordinateurs, c'est émettre des ondes en fait bleues. Pour ton cerveau, c'est pas une lumière de lever de soleil, donc ça bloque instantanément en fait ta mélatonine. Si tu perds ta mélatonine, en fait, tu perds tout simplement le rythme en fait circadien en fait de ton sommeil. La règle est simple, en fait, tu dois pas passer moins de 45 minutes en fait avant d'aller te coucher, en fait, éteindre ta télé ou ton ordinateur ou ton téléphone portable. Tout simplement, bah, tu passes à la salle de bain en fait, hein. Voilà, tu te brosses les dents, tu te laves, tu te changes et puis normalement tu as tes 45 minutes et là tu es apte à mieux dormir. Déjà tu as un relâchement musculaire. Gérer la température thermique. Alors, gérer la température thermique, c'est un facteur souvent négligé par les gens. En fait, il ne faut pas dormir dans une chambre trop chauffée. La température idéale, elle se situe en fait entre 19 et 17 et 19 degrés. Voilà, normalement, si tu as une bonne couette, l'hiver, ça passe, tu n'as pas besoin de mettre le radiateur à fond parce que tu vas transpirer, tu vas mal dormir et tu vas fragmenter en fait ton sommeil. Tu vas te lever dans la nuit, ça va te réveiller pour boire, etc., etc.
il y a plein d'astuces en fait pour bien dormir. Euh, Entre autres, c'est ce que je te disais, hein, prendre une douche tiède, ça t'aide en fait à dormir. La chambre en fait à la bonne température t'aide à bien dormir. Euh, il faut aussi bien sûr qu'elle soit complètement noire, que t'aies pas trop de bruit forcément, pas de gêne en fait extérieure. Le timing de tes entraînements, toujours pour ton cycle circadien. En fait, c'est s'entraîner de manière intensive, comme faire une grosse séance de soulevé de terre ou de hit, en fait, active puissamment, puise énormément ton système nerveux. Donc c'est le mode combat ou de fuite. Ça chasseur-cueilleur. Soit on combat, soit on fuit. On est en activité. Soit on est chassé par un prédateur, soit on chasse. En fait, ça, on revient toujours à ça, hein, le sport, c'est la vie parce que c'est assez primitif en quelque sorte. Et c'est une habitude. Demain, si on nous met dans la forêt avec des prédateurs où on doit chasser, sans s'entraîner, on va galérer, on va peut-être pas manger à notre faim. Avant, on le faisait naturellement, c'est pour ça qu'on était plus fort, plus résilient, etc. Donc revenir à cette résilience, en fait, c'est faire du sport, bien s'entraîner. Ça veut bien s'entraîner, ça veut pas dire se mettre la rate au courbouillon tous les jours. Ça veut dire être progressive, analyser, bien dormir, bien manger. L'idéal, c'est de stopper l'entraînement, donc comme je t'ai dit, 3 heures avant, en fait, avant d'aller se coucher. Euh, En fin de compte, ça retient bien ça. En fait, la performance, c'est pas juste être capable de faire des entraînements, c'est la somme de ce que ton corps est capable d'encaisser, de récupérer, de reconstruire. C'est là où tu te blesses pas. Donc, si tu dors mal, tu manges mal, de nouveau, tu t'entraînes trop, tu vas trop courir, tu vas avoir une douleur, tu ne t'arrêtes pas, ton corps a déclenché un système qui te dit tu vas te blesser, tu dors pas assez, tu récupères pas assez. Récupération, c'est nourriture, sommeil. C'est les bases de l'entraînement. Donc, si tu commences à avoir des douleurs quelque part, faut tout stopper. Moi, personnellement, je fais des cycles. Je fais des cycles d'entraînement pour aller au plus haut de ce que je peux faire et je coupe en fait le feu sous le lait et le lait redescend et là je crée quelque chose de nouveau, ça s'appelle de la crème sur le petit lait, c'est le meilleur. Ça me reconstruit et je repars. Je remets le feu sous le lait, ça remonte petit à petit et une fois que ça bouge, je coupe tout. Donc il faut pas rester trop longtemps sous ébullition parce que là, bah, du coup, c'est là où tu vas te casser quelque chose. Il faut savoir éteindre en fait au bon moment, c'est ça l'art de l'entraînement. Faire des cycles. Quand je vois certaines personnes qui n'ont aucun cycle et qui travaillent de façon aléatoire comme ça, sans respecter les 80% en fait de basse intensité, les 20% de haute intensité, tout ça, ils connaissent pas. Le sommeil, ils connaissent pas. La nutrition, ils connaissent pas. Les compléments, c'est génial. Encore faut-il savoir pourquoi on les prend, comment on les prend et pourquoi on les prend surtout. Voilà, donc en fait, ta balance, en fait, elle doit être de minimum 8 heures, 9 heures de sommeil. Si t'as pas ça, bah en fait, comme tu l'as compris, bah tu vas pas progresser, tu vas même régresser. Et régresser, c'est souvent se blesser. Parce que souvent, dans notre tête, on se dit, ouais, ça va passer ou je vais faire plus d'efforts. Faut pas faire plus d'efforts, faut juste être constant en fait. Il y a aussi une règle, c'est 10%. 10%, c'est ce que tu dois augmenter ton entraînement en gros par semaine. C'est pas énorme, hein, 10% si tu fais des activités un petit peu tous les jours, ça va pas faire grand chose. Même si tu fais de la marche, tu regardes marcher 10% de plus dans ta semaine, c'est pas énorme. En plus, c'est ce que je t'explique, hein, c'est pas exponentiel à l'infini. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas arriver sur un seuil en fait de rupture et là, bah, il faut t'arrêter, te reposer même plus, manger plus pour repartir. C'est ce qui te fait maigrir, c'est ce qui te fait progresser. Contrairement à ce qu'on nous dit, le sommeil, c'est la base de la récupération. Donc, je vous souhaite un bon et gros dodo. Si vous avez des sujets à aborder avec moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis soyez heureux, dormez bien et entraînez-vous bien. Allez, ciao!